9h, 10h30 sur Radio Espace Guidé, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Continuez à réagir. GGO 8037, très nombreux ce matin à nous envoyer des messages, évidemment le soir. Les messages vont véhiculer en bas de votre écran. Merci de nous rejoindre. On continue le débat, évidemment, avec vous, les gueulards. Oui, Moussa Moïse. Rapidement, parce que les autres ont soif de parole. Ah oui. Ce que je veux dire, sur la question des pécules, je veux juste donner quelques exemples. Vous inviter à cette réflexion. L'État injecte combien par an dans les universités privées? J'ai rien contre les universités privées qui jouent leur rôle aussi, qui forment bien les En même temps, je veux savoir Condé, une seule chose. Voilà. Je ne sais pas si vous avez écouté le discours de 1er mai du côté du Palais du Peuple, le président Condé. Tout à fait. Voilà. Il s'est attaqué à ses ministres. Mais ce que je veux dire, prenez un exemple, que l'État arrête d'envoyer des étudiants dans les universités privées. Vous verrez combien d'entre elles réussiront à survivre. Parce que, tout simplement, la plupart d'entre elles vivent grâce à ces étudiants boursiers qui sont amenés. Nous avons été la première promotion de ces étudiants. Ce que je veux dire, c'est beaucoup d'argent. Ça varie entre 2 millions et ça passe jusqu'à 4 millions. 4 millions par étudiant. Imaginez le nombre d'étudiants qu'on envoie par an dans ces universités privées. Prenez cet argent. Qu'est-ce que cet argent peut réussir en matière de logement pour les étudiants, en matière de cantine pour ces étudiants. Mais aussi, les étudiants qui sont décédés, on n'en parle pas assez. Ils continuent de percevoir les pécules. Les pécules sont gérées par qui? Les bourses aussi qui sont données aux universités publiques. Ces bourses qui ne sont pas données aux étudiants qui les méritent. Ces bourses sont revendues. Il y a énormément de corruption. C'est pourquoi Par contre, la question des pécules, je pense que la question de pécule, on peut rendre cette question méritoire pour les étudiants qui arrivent à atteindre une certaine moyenne. Mais ça ne peut pas être généralisé. L'État ne peut pas tenir. Par contre, là où je ne suis pas d'accord avec toi, les universités privées, je pense que les universités privées ont leur place aujourd'hui sur la scène. Parce que sans ces universités, je ne sais pas comment on allait faire avec tous ces étudiants. Je pense que, s'il vous plaît, partout, ce sont des méthodes qui existent un peu partout où on aide l'État à gérer quand même ce flux d'étudiants. Je pense que ces universités ont leur place. Il faut plutôt voir comment gérer toute cette manne financière qui est éjectée dans le système de l'éducation. Je pense que c'est à ça qu'il faut réfléchir, mais pas à ce que les universités privées apportent comme appui au système éducatif. Je pense que nos universités fourmillent à un certain rythme qui n'est pas celui de la sous-région, par exemple. Beaucoup trop d'universités privées, mais aussi beaucoup trop d'universités publiques. Je rejoins Moussa Moïse quand il dit qu'il faut revoir cette méthode-là. Mais Lamine, voyez un peu ce qui est en train d'être fait. Je pense que cette valorisation, cette fausse valorisation de l'université crée un autre problème. Aujourd'hui, tout le monde veut venir à l'université. Mais dans le cadre des programmes éducatifs, il faudrait comprendre qu'il faut encourager le départ vers des secteurs techniques et professionnels. On en a besoin pour un pays comme la Guinée pour aller de l'avant. Mais tout le monde va à l'université parce qu'il y a de la bourse. Mais comment est-ce que cette bourse s'obtient? Et ça crée de la magouille. Très rapidement, il y a un projet qui sommeille dans les tiroirs. Le ministère de l'enseignement supérieur, il sait précisément de quoi je suis en train de parler. Il y a un projet, par exemple, parce qu'il y en a plusieurs pour toutes les universités, de l'université de Sonfonia qui sommeille. C'est une université de référence. Dans les autres pays, il y a des universités de référence. Il faudrait faire en sorte qu'on puisse y aller. Mais à la fin, Lamine, c'est mon dernier mot, il y a par exemple à l'université de Sonfonia un programme. C'est l'Agence canadienne du développement international qui a un programme de bourse d'études pour encourager les meilleurs. Vous allez finir toutes ces études-là à Gamal comme à Sonfonia ou ailleurs. Vous n'entendrez jamais parler de ce programme de bourse qui est normalement destiné aux étudiants qui le méritent. Allez-y. Je suis bien d'accord qu'on pose le problème d'hypécule et qu'on en discute sérieusement parce que je voudrais quand même qu'on m'explique comment un étudiant
qui vient de Yomu ou du dernier village de Yomu à Conakry, que les personnes, comment vivraient-ils? Ça, c'est maigre pécule. Ça, c'est juste. C'est lui qui est au privé, comment lui vit? C'était juste une parenthèse. C'est lui qui est au privé. La plupart de ces étudiants qui sont là, on sait comment ils vivent. Mais vous prenez l'exemple des chiffres. Prenez 4 millions et vous le multipliez par simplement 2000 étudiants dans une université privée. Ça vous fait 8 milliards. Bien. Avec ces 8 milliards, vous pensez qu'on peut en construire des universités dans les grandes villes de notre pays pour Ça, permettre c'est une d'arrêter question, la délocalisation Roby. des Voilà. étudiants? C'est possible. Dans ce pays-là, je pense que les étudiants, vous parlez de mérite. Mais comment un étudiant peut-il avoir le mérite étudier alors qu'il n'arrive même pas à survivre? On va Il est consacrer- dans il y a un le pays vent va consacrer, où, dans un Roby. pays où on ne travaille pas. Vous Voilà. parlez des États-Unis à la France. Aux États-Unis, en France, les étudiants ont la possibilité d'étudier et de travailler. Il n'y a pas cette possibilité en Guinée. L'État a pour rôle de créer. Mais oui, Les l'État a pour grands rôle de créer les Voilà. Moi, ressources j'ai travaillé. pour que Roby. les populations puissent vivre décemment. C'est ça le rôle de l'État. On ne me dit pas tout le temps c'est de l'argent, c'est de l'argent. Voilà, Alors nous qu'il y a allons les partir subsides sur le appliqués. terrain, joindre Moïse Camara, Moïse Premier, en direct chez les GG Les Abaka. grandes gueules. Moïse Premier, bonjour. Bonjour les grandes gueules, bonjour aux fidèles auditeurs de la radio Espace Système Guinée. Alors, bienvenue dans cette émission. Vous nous disiez en off que vous êtes bloqué du côté du Maroc, et, faute de billets d'avion pour revenir en Guinée, alors que vous continuez de réclamer de l'argent à l'artiste Abraham Santi Koundouaka. Expliquez-nous la genèse de cette affaire qui est reliée à la participation de l'artiste et de l'animateur Al Soirée au dernier Sika du côté de Cotonou. Alors, tout est parti lorsque j'ai été officiellement contacté en Guinée par la direction générale de ce festival SICA pour le représenter en Guinée en tant que le point focal SICA, vu mes mouvements dans le festival en Afrique. Alors, après combat Avian Torpedo que tout le monde a suivi en 2013, en 2014, nous avons bien voulu de mettre l'artiste Koundouaka en avant et le frère Al Soirée aussi, vu tout ce qu'ils apportent dans le milieu culturel. Koundouaka, le buzz qu'il fait avec son clip et tout, Al Soirée, le programme qu'il anime sur vos antennes, du fait qu'il est suivi sur les scènes aussi. Et le choix est tombé sur eux. Un choix vraiment personnel du point focal. Et il n'y a pas d'autres critères de choix, c'est parce que ces deux fournissent un certain effort dans le milieu culturel. Alors, une fois que j'ai pensé à eux, personnellement, je suis allé rencontrer Al Soirée, je l'ai expliqué, je dis frère, je dis comme tu le sais, tu m'as toujours respecté dans ce milieu et j'ai de l'estime et un respect pour ce travail que tu fais. Je dis donc cette année, tu viendras au SICA en tant que présentateur live et on espère avec toi qu'on viendra avec le trophée parce que moi j'ai servi de cobaye et tu vas tirer les leçons de ça pour pouvoir nous ramener un trophée. Et la même chose, je suis allé voir l'artiste Koundouaka chez lui, j'ai tapé la porte, il dormait, j'ai patienté pendant 1h45 minutes, on l'a réveillé, puis il y a Maurice qui veut te voir. Il dit qu'il n'est pas disponible, de l'appeler après. J'ai quitté, je l'ai rappelé, on s'est rencontrés dans sa voiture quelque part dans un complexe hôtelier. Je l'ai dit, j'ai bien envie de te pousser dans cet élan que tu as déclenché aujourd'hui en ce qui concerne la promotion de la musique. Moïse, vous savez, la radio cellulaire, on est bousculé sérieusement par l'OTAN. Expliquez-nous ce qui vous oppose aujourd'hui à Abraham Santi. On a appris que l'État a donné 81 millions, et le mécène Antonio Soirée aurait aussi donné 81 millions. De l'argent a été utilisé pour couvrir, pour rembourser les dépenses effectuées. Et selon nos informations, il y a encore 81 millions qui sont en jeu entre vous et Abraham Santi. Expliquez-nous concrètement, qu'est-ce que vous nous réclamez? Les 81 millions exactement dont vous parlez, ce montant se trouve aujourd'hui avec Abraham Santi. On a dit que si le mécène paye l'argent, on fera un partage équitable. Tout le monde a signé, on a fait un protocole, Al Soirée et moi, et Koundouaka. Donc du coup, moi je les ai dit arriver au Maroc, j'ai dit je vais rester là parce que il y a des festivals qui veulent travailler avec la Guinée, j'ai dit je vais les écouter. Rentrez à Conakry, quand on vous paye, envoyez ma part d'argent, je vais rentrer au pays. Une fois que l'argent est rentré, je n'ai reçu aucune information de Koundouaka, j'étais obligé de contacter les frères Al Soirée et les informations que j'ai reçues, Koundouaka me dit que la semaine prochaine, il me fera le transfert. Ça, c'était en mois de janvier. Et jusqu'à ce jour-là, la semaine prochaine-là n'est pas arrivée. J'ai appelé le frère Al Soirée. J'étais obligé de dire vraiment des choses horribles
Il faut que Al puisse m'envoyer 400 € pour que je puisse payer au moins les frais de loyer ici et autres. Donc, jusqu'à présent, Koundou Aka, il a cet argent et il refuse catégoriquement d'envoyer ma part pour que je puisse rentrer au pays. Il est venu au Maroc ici il y a juste quelques semaines. Vous avez quand même, vous reconnaissez quand même avoir reçu 440 ou 400 € sur quand même les démarches, suite aux démarches de Al Soirée. Exactement, je reconnais avoir reçu ce montant de Al Soirée et je l'ai dit au fort. Al Soirée me dit, il dit Maurice, calme-toi, tiens ça d'abord. Il dit, l'argent, les 81 millions n'ont pas été touchés. Une fois que c'est partagé, tu auras ta part, comme on a dit, et tout le monde sera nickel dans cette histoire. Voilà, Moïse, premier en direct ce matin chez les juges. En tout cas, bon courage. On va essayer de s'approcher ainsi du camp de Koundou Aka pour essayer de comprendre exactement le nœud du problème. Merci beaucoup, Moïse, et bon courage. Merci beaucoup, Lamine, et merci au juge. Merci, au revoir. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, dans un instant, on va essayer d'appeler un Mohamed Tal, chef de cabinet donc du président de l'UFR et porte-parole donc de ce même parti, qui va intervenir en direct dans notre émission pour savoir un petit peu si les stratèges ont changé du côté de l'UFR. Allez-y. Généralement, ce sont des affaires qui arrivent dans les milieux culturels, mais je pense que s'il y a de la bonne foi, on s'en serait bien passé parce que ils ont géré ce projet-là ensemble. Moïse Premier raconte dans un mail qu'il nous a envoyé que c'est lui qui était à la base de ce projet-là. Il l'a raconté il y a un instant. C'est lui qui est venu voir Al Soirée, c'est lui qui est allé voir Abraham Sonti Koundou Aka parce que c'est lui qui est le représentant de SICA, de ce festival qui se déroule chaque année du côté de Cotonou. Alors, il dit que c'est lui. Donc, ensemble, ils ont mené les démarches et auprès de l'État et auprès de Antonio Soirée. Donc, l'État, par la voix du Premier ministre, s'est engagé à donner 81 millions. Antonio Soirée, le même montant. À leur retour, les montants ont été décaissés et malheureusement le partage n'a pas été fait équitablement. Je pense que Abraham Sonti devrait comprendre que Moïse a joué. J'ai essayé de le joindre quand même, c'est important cette précision, mais son téléphone ne passe pas. Donc c'est important que Abraham Sonti accepte de partager cet argent-là parce qu'ils l'ont cherché, ils ont mené le projet ensemble. Voilà, allez-y. Quand ça se passe pas de manière structurée, c'est comme ça que ça se passe. Je reviens un peu à la genèse du problème, puisque j'étais du côté de l'aéroport ce jour-là, quand Al Soirée, Moïse et Abraham Sonti devaient voyager. Moi, je partais pour le Maroc. Il faut dire que le problème a commencé là, parce que j'ai déjà entendu ce jour-là Al Soirée et Moïse se plaindre du fait que Koundou Aka s'est permis, lui, de s'acheter un billet en classe VIP alors que les autres allaient en queue. Oui, mais je vous raconte, ils sont là, ils sont témoins, Moïse nous écoute, alors que eux ils étaient en queue d'avion. Donc ce jour-là, d'ailleurs Abraham Sonti est parti avec sa amie, je crois sa femme qui est tout en train de l'accompagner. Voilà. Mais c'est musicien et tout. Mais posons la question, ne posons même pas la question aux artistes, mais ça vous fait rigoler. Et c'est exactement le même problème qui risque d'exploser à partir de Cancan. Lorsqu'on distribue de l'argent comme ça, sans que ça ne se passe de manière structurée, les gens se bouffent le nez sur le partage. Parce que l'argent, c'est une mauvaise odeur et ça attire les mouches. Bien. Voilà ce qu'il faut dire. Merci beaucoup. Allez, on va parler politique ce matin. Politique week-end. Vous avez entendu forcément la sortie en tout cas de l'UFR ce week-end, Moussa Moïsi. Allez, Abraham Sonti qui nous appelle en direct. Donc vous allez essayer de le rappeler, mon cher ami Idiba. Voilà, vous allez essayer de le rappeler. Décrochez le téléphone. Vous allez noter le numéro de téléphone comme ça. On va essayer de s'intéresser. Allez-y. Moïse, allez-y. Kozo Zmaningui, le vice-président de l'UFR, donc il était à l'Assemblée générale ordinaire
hebdomadaire ordinaire donc de l'UFR ce samedi. Il a dit des choses et je pense que des médias étaient là pour apporter. Quand vous allez par exemple sur Guinée News, qui est un site partenaire à cette émission, hein, on peut bien lire que à l'UFR on commence à faire le constat de l'échec de la stratégie des manifestations à répétition. Donc, est-ce qu'il y a un essoufflement de cette stratégie aujourd'hui? Est-ce que l'opposition, en tout cas, à partir de ce qu'on peut constater, ce qu'on peut observer au niveau de l'UFR, est-ce que l'opposition va réfléchir à un changement de stratégie, à un changement de cap dans les jours à venir? Parce que on se rend compte que ça ne paye pas. Moi, je ne veux pas parler de cette question de stratégie, de changement de stratégie. Il faut quand même se féliciter du fait qu'aujourd'hui, le chef de file de l'opposition, Seloudan Diallo, a envoyé un courrier depuis samedi donc du côté de la présidence pour confirmer, c'est-à-dire un entretien avec le président de la République. Je pense que c'est ce qui est salutaire. Ils veulent donner donc une chance au dialogue et c'est-à-dire permettre à la paix de s'installer. Je pense que c'est le plus important. J'ose croire qu'au bout de cette rencontre entre le chef de file de l'opposition et le président de la République, on trouvera une situation et l'opposition ne se retrouvera plus dans la rue. Mais de toutes les façons, il faut signaler que chacun pour l'instant campe sur sa position. C'est quoi exactement? C'est que on ne veut pas du tout aller aux élections communales avant les présidentielles côté mouvance et côté opposition, on veut aller aux élections communales avant les élections présidentielles. Je pense que là, en ce moment, il y a en ce moment des problèmes à ce niveau. Espérons qu'on puisse régler ce problème aussi. Si Koundou a capé décrocher le téléphone, parce qu'il nous reste que 10 minutes à l'antenne, allez, c'est un peu compliqué. Mais ce qu'il faut dire, c'est quelle chance va-t-on donner à ces dialogues-là quand l'opposition réclame à ce que l'ordre des élections soit inversé et que le président de la République persiste et signe en disant que niet, on ne fera pas les communales avant les présidentielles. Donc, de quoi vont-ils discuter exactement? Je suis très curieux. Je voudrais bien savoir de quoi vont-ils discuter parce que là, si les objets même du dialogue sont de nature à créer la division et que personne ne s'entend réellement sur quoi ils vont s'entendre, je pense qu'il y a un gros problème, il y a un gros souci. C'est bien d'aller dialoguer, mais il ne faudrait pas qu'on retombe dans l'ancien piège. C'est-à-dire on s'assoit, on en parle et on sort, on fait des conférences de presse aux médias et après le lendemain, on retombe dans les mêmes situations. Je pense que c'est sérieux. Le dialogue, il y a c'est pas le dialogue en tant que tel. Il y a une rencontre entre le chef de file de l'opposition et le président de la République. On espère que ça va déboucher sur un dialogue et on espère que ce dialogue-là aussi va déboucher sur une entente pour qu'on arrête les manifestations de rue, pour que les gens arrêtent de mourir, pour que les biens arrêtent d'être cassés et que enfin en Guinée, on réfléchisse à comment développer ce pays-là au lieu d'être tout le temps dans la rue en train de boxer les uns dessus. Voilà. Allez, nous avons Koundou Waka en direct chez les GG. Les grandes gueules. Abraham Santi, bonjour. Alors bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Alors, vous étiez à Sika 2014 avec Al Soirée, vos musiciens et Moïse Premier. Moïse Premier qui vous accuse d'avoir été gourmand et d'avoir empoché tout seul 112 millions de francs guinéens. Ok, mais comme vous n'avez pas de temps là, moi je parle pas et puis vous me dites non, c'est l'heure, il y a ça, il y a ça. Si vous voulez que j'explique, il faut que vous me laissez expliquer. Mais c'est pourquoi on vous a appelé, allez-y, on vous écoute. Là, si je dois m'expliquer, je m'explique. Vous grignotez en temps, allez-y. Allez-y, monsieur Santi. Et ce que je veux dire, quand je vous dois, c'est une radio, espace, c'est une grande radio. Arrête de dire des choses que vous n'êtes pas, comment dire ça, si vous n'êtes pas rassuré. Attaquez-vous plutôt à Moïse, c'est lui qui parle. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous, on n'a rien dit. Qu'est-ce que nous avons dit? Non, mais il faut qu'il arrête quand même. Allez-y, Santi. Allez-y, Santi. Parce que l'autre en train de dire ici, là-bas, qu'on a voyagé ensemble. Effectivement, on a voyagé ensemble. Mais moi, je ne suis pas voyagé en première classe. Non. Je n'avais même pas de moyens pour payer les billets de mes musiciens. J'ai prêté le billet de mes musiciens. Je suis voyagé avec les musiciens. C'est parce que le Premier ministre m'a dit de prêter l'argent ou de prêter le billet. J'ai prêté le billet. Et moi, je n'ai pas d'argent pour payer le billet. Je peux après, me permettre de voyager en première classe. On a voyagé ensemble, mais je n'ai pas voyagé en première classe. Je ne voulais pas répondre, mais comme il m'a dit que je voyage en première classe, c'est faux. Je précise, Koundou Waka, que le problème a commencé à l'aéroport quand j'ai entendu
Al-Soiré et Moïse se plaindre que vous voyagez en première classe. J'ai pas donné une confirmation. J'ai dit que je leur ai entendu se plaindre que vous voyagez en première classe. Voilà, on va toucher un petit peu à la genèse du problème. C'est ça, le souci. On est bien, Voilà. l'argent. Bien. L'argent. Comment s'est passé le partage? Vous êtes rentré parce qu'on a appris que vous avez prêté de l'argent, vous avez négocié avec une agence, donc vous avez supporté toutes les dépenses, mais à votre retour, l'État a donné 81 millions. Antonio Soiré 81 millions. Comment vous avez fait le partage? Comment vous avez fait que Moïse Premier se retrouve sans argent? C'est pas vrai. Je te dis, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui est vrai? C'est que tu es en train de dire, écoute-moi, on ne discute pas. On ne discute pas, écoute-moi. Pour diffamer quelqu'un, il faut faire beaucoup de sacrifices. S'il te plaît. Sika n'était pas connu en Guinée. Personne ne connaissait Sika. En clandestin. C'était en clandestin. Moi, j'ai mis l'argent pour faire la promo de Sika d'abord. J'ai fait combien de conférences de presse? Il n'y a personne qui peut dire au contraire. C'est moi qui ai payé toutes les conférences de presse pour donner l'engouement d'abord au festival. J'ai pris les minibus, des taxis, des jeunes, j'ai payé des jeunes. On a fait des t-shirts, on a fait des banderoles, on a investi combien d'argent pour braquer d'abord l'État au Sika. C'est ça, il faut grandir l'événement d'abord avant qu'on t'accompagne. La question, Santi, parce qu'on n'a pas le temps, avez-vous reçu, oui ou non, c'est de l'argent d'Antonio Soiré et de l'État? Il dit qu'il a investi aussi là-dedans. Hein. Oui, mais voilà. Voilà. Mais est-ce que Moïse Premier a-t-il droit à une part d'argent dans ce que vous avez reçu, oui ou non, monsieur Santi? Voilà. Très bien. On m'a pas donné l'argent de partager avec Moïse et Al, non. Voilà. On m'a donné l'argent, ce qu'on a fait comme dépense. Okay. J'ai donné 30 millions à Al Soiré. Pour lui, il a reçu 30 millions. Il ne peut pas dire non. Bien. J'ai donné 5 millions d'envoyer à Moïse. D'accord. Voilà. Puis, Donc c'est tout pour Moïse, quoi. C'est tout pour Moïse. Écoute-moi très bien, écoute-moi très bien. Écoute-moi, c'est pas pour partager avec Moïse ou bien Al Soiré. Je ne pouvais pas manger l'argent, même si j'avais investi, même si j'avais des crédits, je n'allais pas manger de l'argent. J'ai dit à Moïse, j'ai dit, je devais te donner, j'ai dit à Al Soiré, j'ai dit, l'argent qu'on m'a donné, il faut que je donne 10 millions à Moïse. Est-ce que tu me fais comprendre? À part les 5 millions que je l'ai envoyés. Donc, en clair, ici on vous comprend ce matin, c'est-à-dire l'argent que vous avez reçu, c'était pour vous, en clair. Non, c'était pas pour moi, c'était pour la dépense qu'on a fait. Ok. Bien. Moïse dit que... 4 billets d'avion, chaque billet d'avion, j'ai payé $1,850. Voilà. Abraham Santi en direct chez les juges. Je pense qu'on va essayer de prolonger le débat. Voilà. Abraham, rapidement, peut-être un dernier mot. Est-ce que vous allez aider Moïse Premier à rentrer quand même en Guinée parce qu'il estime être bloqué du côté du Maroc? Écoute-moi. J'ai dit à Moïse, écoute-moi très bien, s'il te plaît, mon frère. Oui. J'ai dit à Moïse, je t'ai promis 10 millions et on a dit ça. J'ai dit, je vais t'envoyer $2,000. J'étais au Maroc là. C'est bon. C'est bon, merci. Merci beaucoup, Abraham Santi en direct ce matin chez les GG. Allez, on a terminé ce matin. Après, on me dit, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de ceci, il y a cela. Si on doit sponsoriser quelque chose ou un événement ou quoi d'autre, et après entendre son nom chaque matin à la radio pour dire il y a ceci, il y a cela, je pense que ça ne fait plaisir à personne. Je pense que les artistes ou encore les hommes dans le monde de la culture doivent se ressaisir. C'est vrai, il ne faut pas tuer le mécénat dans notre pays. Quand on fait de tels gestes, c'est de façon, c'est sans condition, de façon désintéressée. Il faut pas quand même que les personnes regrettent de faire de bons gestes. Ce que je veux dire, il y a quelque chose de pire dans notre pays qu'Ebola actuellement, c'est la fermeture de la mosquée sénégalaise. Ouais. Comment peut-on fermer une mosquée? Pour quelles raisons? J'ai entendu ça chez Félix. Qu'est-ce qui se passe exactement? Non, on mène les enquêtes, nous reviendrons là-dessus cette semaine, mais c'est assez grave. Non, mais c'est pas normal dans notre pays. On peut pas se permettre, s'il s'agissait d'une église, je redis pareil,
parce que dans notre pays, je pense que la morale a pris ses jambes à ses coups et elle est passée par la fenêtre. Merci beaucoup Moussa Moïsi. Là, voilà, nous sommes pris par le temps malheureusement. Nos excuses à Mohamed Tal. Demain, on va essayer de l'appeler dans cette émission pour revenir longuement en ce qui concerne cette actualité. Et aussi, voilà, mauvaise nouvelle pour vous qui nous regardez du côté de la forêt. La tournée des GG a été reportée. Pourquoi pas pour l'année prochaine. On verra tout ça avec toute l'équipe. Passez une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.